Salut, c'est Paraita, je suis allé voir le dernier Star Wars, l'ascension de Skywalker, et je voulais vous donner mon avis. C'est certainement pas une critique cinématographique, juste mon avis. Donc il y aura une première partie sans spoiler, et dans la deuxième partie, je parlerai de quelques moments dans le film que j'ai apprécié ou pas. Alors c'est parti pour la partie no spoil. Qu'est-ce que j'ai pensé du film? Moi je l'ai trouvé bien, pas extraordinaire non plus, mais entre le 7 et le 8. J'ai beaucoup apprécié le 7 avec l'éveil de la force, et oh sacrilège, j'ai aimé le 8 en plus. Je sais que le 8 il a pas beaucoup plu à beaucoup de monde, notamment parce qu'il cassait beaucoup de choses dans la saga, hein, mais aussi parce qu'il allait pas dans la continuité du 7. Faut savoir que c'est J.J. Abrams qui s'est occupé du 7, du 8 c'est Rian Johnson, et pour le 9, donc là le dernier qui vient de sortir, c'est J.J. Abrams. Et on sent à travers le film qu'il n'y a pas eu une vision claire d'où cette nouvelle saga devait aller. Mais sinon en tant que film, si on les prend individuellement, moi le 7, alors le 9 je le situe en termes de kiff, hein, entre le 7 et le 8. Sachant que moi j'ai beaucoup apprécié le 7, mais j'ai encore plus apprécié le 8. C'est le dernier épisode de la saga, c'est le dernier épisode qu'on va avoir dans cette nouvelle saga que Disney nous a proposé avant un petit moment maintenant. L'histoire est pas mal, elle est un peu simple, en fait à l'image du 7, hein. Je trouve cet épisode un peu convenu, il prend pas beaucoup de risques en fait. C'est le dernier épisode de la saga, donc il faut clôturer beaucoup de choses, beaucoup d'arcs scénaristiques à clôturer, hein. Il y a certaines pirouettes dans le scénario qui sont un peu tirées par les cheveux. Il y a certaines choses dans le film qui ont un certain poids, qui apportent un certain enjeu à l'histoire, et qui au final, non, pas du tout. Alors pour conclure pour la partie non spoil, le film est bien, ne vous attendez pas à un final grandiose de Star Wars, hein, mais ça reste quand même un bon divertissement. Ceux qui ont kiffé le 7, eux je pense ça leur fera beaucoup plaisir ce film là. Ceux qui ont aimé le 8, ne vous attendez pas au même style de film. On n'est plus dans un film qui prend des risques, on n'est plus dans un film qui ose casser certaines choses, là c'est beaucoup plus convenu. Voilà, maintenant on va passer à la partie spoil. Je disais dans la partie no spoil que Star Wars 9 ne prend pas vraiment de risques, que c'est un film un peu convenu. En fait, je pensais aux scènes de la mort de Chewie et le formatage de C-3PO. Des scènes normalement chargées en émotions, parce que c'est la perte de personnages quand même qui ont été présents depuis l'épisode, le tout premier épisode. La scène de Chewie, Rey utilise la force pour retenir le vaisseau qui venait de capturer Chewie, un des vaisseaux quoi. Et comme elle ne maîtrisait pas encore correctement ses pouvoirs, elle finit par faire éclater le vaisseau. Là, moment choc, Chewie meurt sous nos yeux. Bon, cette scène, elle était là. Bon, Chewie n'était pas le centre d'intérêt de la scène, c'était plutôt Rey, mais avoir utilisé un personnage comme ça sans conséquence pour le reste du film, c'est dommage et c'est facile en fait. Ça veut dire à ce moment-là, on peut faire mourir n'importe qui et le refaire revivre l'instant d'après. Oups, c'est ce qui a été fait à la fin. Mais pour C-3PO qui a eu droit quand même à sa scène, hein, j'ai eu l'impression que dans ce film, C-3PO a été mis un peu plus en avant. C'est même, pour moi, hein, c'est un des personnages, c'est un des éléments principaux comiques du film. Et il a été utilisé à un moment donné dans le film pour retrouver l'adresse où se cache Palpatine, tout ça. Mais le prix de cette information sera la perte de C-3PO. Et c'est une scène qui est chargée en émotion parce que ce personnage-là était là depuis le tout premier épisode. Il était là dans la prélogie, il était là dans la trilogie originale, et il était là aussi dans l'épisode 7, dans l'épisode 8, et c'est un des personnages vraiment qui est ancré dans la saga. Et finalement, on le perd, C-3PO il est reformaté, réinitialisé, il perd toute sa mémoire, mais quelques temps plus tard dans le film, il retrouve sa mémoire avec R2-D2 qui avait un backup. Du coup, en fait, cette scène, pas qu'elle a aucun intérêt, mais elle perd tout son poids, et encore une fois, ça montre qu'il n'y a pas de conséquences dans l'aventure. Pensez aussi à tous les personnages qui ont été introduits dans l'épisode 7, dans l'épisode 8, et qu'on n'entend plus parler dans l'épisode 9. Là, je pense vite fait à Rose, qui avait été introduite dans l'épisode précédent, et qui avait une certaine relation avec Finn. C'est une relation qui a totalement disparu dans l'épisode 9. Tellement de personnages, il y a tellement de choses à clôturer, c'est la fin de la saga. Il y a des arcs scénaristiques à fermer, et il y a tellement de monde que finalement, on n'a pas le temps de s'attarder sur tous les personnages pour fermer proprement la boucle de chacun. Et pour finir, justement, je voulais terminer sur la scène du trône, la scène où on trouve Palpatine, où Palpatine il dévoile tout son plan à Rey, tu sais pas pourquoi. Enfin, le mec c'est un serpent quoi. Et là, on dirait qu'il a l'air méga sûr de lui, il dévoile tout son plan à Rey. Je l'ai pas trouvé suffisamment grandiose
pour le personnage que c'est. Hein. Surtout que cette scène, avec le trône, elle ressemble énormément, si c'est pas au plan près, au retour du Jedi. Pareil avec un Palpatine qui essaye finalement de tirer Rey du côté obscur de la Force, qui lui dit que de toute façon tout est joué d'avance, qu'il a tout prévu et que de toute façon elle est toute seule, que ses amis vont mourir. Pareil avec la scène où on voit les vaisseaux au loin qui sont en train de tomber, que la résistance n'existe plus, que le plan est futile et que tout ce qui lui reste à faire c'est rejoindre Palpatine. Cette scène-là était aussi dans le Retour du Jedi. C'est le moment où Luke est tenté. C'est le moment où on ne sait pas ce que Luke va faire. Pareil dans cette scène-là, on ne sait pas si Rey va tuer Palpatine, si c'est Kylo Ren qui va le faire. En tout cas, dans les grandes lignes, cette scène, elle est calquée entièrement, à mon avis, cette scène est calquée entièrement sur le Retour du Jedi. Sûrement que c'est fait exprès, quelque part, d'avoir ce tableau à nouveau de Palpatine contre le personnage principal du film, et d'opposer, pour la dernière fois, les Sith contre les Jedi. Il y a aussi eu le baiser entre Kylo Ren et Rey. Avec nous, on a trouvé ça un peu anecdotique. La mort de Rey, je pense, en dehors de la suite, sans penser à qu'est-ce qui serait arrivé pour Kylo Ren si Rey n'avait pas pu être ressuscité, mais en dehors de ça, je trouvais que la mort de Rey était une bonne fin, parce que quelque part, le nom Skywalker, en termes de prise de risque, ça aurait été bien. Et après, je me dis, c'est un film Disney, et c'est pas dans l'ADN de Disney de faire quelque chose comme ça, et surtout, au titre du film, ça a du sens quand même que ça soit Ben, en quête de rédemption, qui doit quand même assumer ce qu'il a fait. C'est une fin, pour moi, convenue. Voilà, la rédemption de Ben, mais aussi la survie du nom Skywalker à travers Rey, qui finit pour moi par réconcilier cet épisode 8 et l'épisode 9, où on avait une Rey qui n'est personne dans l'épisode 8 et qui finit par choisir qui elle veut être dans l'épisode 9. Alors voilà, c'est pas une critique, encore une fois, c'est juste mon avis. Si vous êtes d'accord ou pas d'accord, n'hésitez pas à me mettre un commentaire, on peut toujours en discuter. D'ailleurs, j'aimerais savoir ce que vous en pensez du film. Et sur ce, je vous dis nana.